Bonjour chers amis et téléspectateurs, nous sommes de nouveau le mardi 9 mai dans votre émission préférée Je médite sur la chaîne Maranatha Télévision. Je suis le pasteur Oscar Vua de la communauté Maranatha. Vous connaissez à présent les principes de l'émission Je médite. Nous partageons la parole de Dieu ensemble. Et je vais encourager quelqu'un à suivre cette émission et être ensemble avec nous pour la lecture de la parole de Dieu. Avant toutes les choses, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous venons encore ce matin parce que nous savons que Seigneur, il n'y a que toi qui est la source de notre vie. Nous avons dormi, nous étions comme des monstres, Seigneur, tu nous as fait réveiller, Père de gloire. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Je te prie, Père, pour recommander ces instances en tes mains. Et que chacun de nous qui écoutera cette parole, ce n'est que cette parole nous fasse beaucoup de bien. Merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Merci pour ce moment et merci pour ce temps que nous allons passer ensemble avec les amis, frères et sœurs pour partager cette parole. Seigneur, je recommande de tous instants tes saintes mains, que tu nous soutiens, que tu nous parles au travers de ta parole dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié, nous te disons tous Amen. Je vais saluer l'homme de Dieu, le révérend Jean-Claude Mosengo qui est mon coach, qui est mon père spirituel, l'homme de la vision, l'homme que le Seigneur a donné la vision. Et que le Seigneur te bénisse, l'homme de Dieu, pour ce que vous êtes en train de faire, pour la mission que le Seigneur vous a donnée, de conduire ces grandes œuvres, ces grandes communautés Maranatha dans le monde entier. Et sans oublier la servante de Dieu, le pasteur Marie-Thérèse, ainsi que toute la famille Maranatha et tous les frères et sœurs dans le monde entier qui nous suivent. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu nous continuons notre partage sur l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 11, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Je vais lire la parole de Dieu. Lisons tous ensemble la parole de Dieu, prenons nos Bibles. La Bible nous dit, je vous l'ai dit, à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la racine nourricière de l'olivier, et ne te glorifie pas aux dépens de ces branches, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Parole du Seigneur. Et bien aimé, en lisant cette parole, je suis en train de comprendre que l'apôtre Paul est en train de parler à nous qui n'étaient pas appelés de cette famille des enfants d'Israël. Comme vous le savez, Dieu est venu pour le peuple d'Israël. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Mais vous allez comprendre que le peuple d'Israël l'a rejeté. Voilà pourquoi le Seigneur a tourné vers nous. Je suis en train de dire à quelqu'un,
On n'était pas choisi. On n'était pas de cette famille-là. Mais Dieu, par sa grâce, nous a appelés. Dieu nous a choisis. Le verset 16 nous dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la racine nourricière de l'olivier. » Pendant que le peuple d'Israël a été rejeté par Dieu, pendant que Dieu lui-même a rejeté le peuple d'Israël, mais je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur t'a pris, t'a rajouté. Le Seigneur t'a pris, toi qui étais une branche qui était à l'écart, Dieu t'a pris, t'a greffé avec la branche principale, avec les troncs principal. Voilà pourquoi nous dit, quand la racine est sainte, les restes aussi. Notre racine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre racine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es simplement greffé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne dis pas que non, tu es mis à l'écart. Non. Que personne te trompe, que personne te dise que non, toi, tu n'as droit à rien. Non, le Seigneur, par sa mort, nous a donné l'héritage, nous a donné l'accès. La Bible me dit, ce jour-là, quand Christ a rendu l'âme, les rideaux qui nous séparaient, les rideaux du temple qui séparaient les lieux très saints, qui étaient destinés simplement aux sacrificateurs d'aller avec les sacrifices pour offrir une offrande, pour offrir un sacrifice à Dieu. La Bible dit que ces rideaux-là a été déchiré. Donc Christ nous a donné l'accès obligatoire, l'accès à toutes les personnes. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur t'a donné l'accès. Tu peux parler à lui. Tu peux lui parler. Tu as l'accès. Donc ne te dis jamais que non, moi je suis à l'écart. Non, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas à moi. Non. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Dire que ce matin-là, cette parole-là est pour toi. Cette parole-là est pour toi. Écoutez ce que la Bible nous dit. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Waouh. Si les autres branches ont été retranchées, si l'autre peuple ont été retranchés, pour que toi, pour que ton nom soit inscrit à la place des autres. Si le peuple d'Israël a été retranché, si d'autres familles ont été retranchées, Dieu a réservé une place pour toi. Donc tu es un peuple élu, comme la Bible nous dit. Tu es un peuple mis à part pour sa gloire. Mis à part pour sa gloire. Ce n'est pas en vain que cette parole-là te soit revenue encore aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que le Seigneur te parle aujourd'hui. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Ne dis jamais que ce n'est pas moi. La Bible nous dit, apôtre Paul est en train d'encourager quelqu'un qui n'était pas destiné au salut. Les gens pensent que non, le salut est réservé pour une certaine catégorie de personnes. Non. Je suis en train de dire à toi qui me suis, que le salut est aussi pour toi. Que le Seigneur est venu aussi pour toi. Le Seigneur n'est pas venu simplement pour les autres. Non, c'est pour les apôtres. Non, c'est pour les évangélistes. Mais le Seigneur est venu aussi pour toi, pour les faibles. Pour ceux-là qui ne connaissent pas. Pour ceux-là qui ne les connaissaient pas. Le Seigneur te donne le droit aujourd'hui de les connaître. Voici l'occasion favorable. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te lance un appel. Cette parole-là m'a beaucoup touché. Nous qui sommes des oliviers sauvages, nous avons été greffés. Nous avons été greffés à l'olivier saint. Nous avons été greffés pour que nous puissions faire appartenir de cette famille, de cette grande famille de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu es devenu chrétien. Voilà pourquoi moi je suis devenu chrétien. Voilà pourquoi je suis devenu enfant de Dieu. Non pas par ta force, non pas par ma force, mais c'est par la volonté de Dieu. C'est par la volonté de notre Père. Voilà pourquoi ce matin, mes bien-aimés, j'incite quelqu'un à aller encore. J'ai invité quelqu'un de venir encore auprès de lui. De venir encore auprès de lui. De venir encore auprès de lui. Ne te décourage pas. Que personne ne te dise que non, toi, tu ne fais pas partie de cette famille. Non, que personne ne te dise que non, tu es à l'écart. Non. Nous sommes en train de s'approcher vers la fin.
Je voulais t'inviter encore. Pendant toute cette semaine, je vais simplement t'inviter à venir encore auprès de lui. Peu importe comment tu as conduit ta vie. Peu importe la manière dont tu marchais avant. Mais la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu es en train d'écouter la voix de Dieu. Tu es en train d'écouter la voix du Seigneur de gloire qui est en train de t'appeler. Viens à lui. Il te donnera la vie. Pas cette vie-là que tu es en train d'amener, non. Mais il te donnera la vie, qui est la vie éternelle. Je voulais prier pour toi. Je voulais prier pour vous, vous qui nous suivez dans le monde entier. Vous qui nous suivez partout. Je voulais prier pour vous. Éternel, notre Père, notre Dieu, laisse que cette parole que nous venons d'écouter, oh Dieu, puisse se faire du bien à quelqu'un. Je libère ton onction et je libère ta gloire, oh Dieu, que tu touches le cœur de quelqu'un. Que quelqu'un puisse prendre une décision ferme de venir auprès de toi, de te suivre, de suivre tes traces, de pratiquer ta parole, afin que Seigneur, que tu les sauves. Car la Bible nous dit qu'au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je voulais saluer, encourager quelqu'un, dire à quelqu'un que nous sommes en train de partager tout ce temps la parole de Dieu sur cette chaîne, Maranatha Télévision, la chaîne de la boxe Orao. Et vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube. Nous sommes là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et je salue toute l'Église universelle dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient. Chikoya na mwana na moto, Zali pembeni.